Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de sommaire. Le prix du carburant ne va pas baisser davantage. Le gouvernement craint qu'une telle mesure n'encourage la contrebande à partir des zones frontalières. Le Premier ministre s'est exprimé chez nous ce matin. C'est la période des mangues en Guinée. Nous n'en avons pas suffisamment cette année. C'est la conséquence du Covid-19. Les fruits qui partent d'habitude de l'intérieur du pays se sont fait rares à Conakry. Et puis l'archevêque de Paris bénit la capitale depuis la basilique de Sacré-Cœur, alors que le pays fait face à la pandémie mondiale de Covid-19. Encore une fois, bonsoir. La Guinée connaît 30 cas de contamination au Covid-19, 194 cas confirmés au total désormais. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. 6 patients viennent d'être déclarés guéris, ce qui porte à 11 le nombre de Guinéens contaminés à devoir rejoindre leur famille. Revenons sur le plan de riposte économique présenté par le Premier ministre guinéen. Les mesures d'ordre social sont diversement appréciées. Une frange importante de la population guinéenne estime que le gouvernement aurait dû baisser davantage le prix du litre du carburant à la pompe. Ibrahima Kassori Fofana ne compte pas le faire et pour une simple raison. Suivez. On ne veut pas donner assez un billet. On doit savoir que le prix n'est pas simplement en fonction du prix du baril, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le prix du baril, c'est-à-dire le prix du but. Vous avez également le prix du produit raffiné et nous commandons le produit raffiné, ce n'est pas le but. Et vous devez savoir, vous pouvez aller sur Google, regarder la réalité, vous comprendrez que s'il y a un effondrement des prix du brut, il y a une hausse substantielle des prix des produits raffinés parce que simplement les politiques de confinement aujourd'hui dans les différents pays rendent difficile la production industrielle. Souvenez-vous, quand je venais aux affaires il y a 2 ans, le pétrole, la subvention au pétrole coûtait par mois 150 milliards à l'État guinéen. Pourquoi? Parce que nous avions des prix totalement en deçà de ceux pratiqués par les voisins. Résultat, de Kankan à Kouré-Malé, en passant par Sigiri, c'est des stations d'essence qui ont été construites juste, non pas pour les besoins de la Guinée, mais pour les besoins de la contrebande. Résultat, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous ne prenons pas ce facteur en compte, ça veut dire que la Guinée devrait commander, importer au-delà de ses besoins propres. Il a aussi décidé du gel des prix des denrées alimentaires. Mais comment faire respecter une telle mesure à l'échelle nationale? Le Premier ministre a voulu donner des réponses. Suivez. Pour les produits de denrées, les denrées de première nécessité, il y a plusieurs stades. Ce qui est déjà réglé et géré est que les prix primaires se négocient. Les importateurs sont gelés, sont fixés. Nous avons des engagements. 2, ils ne vont pas augmenter. Pas plus tard qu'hier à 22h30, j'ai observé, parce que j'étais en contact téléphonique avec certains gens, j'ai observé qu'il y avait de l'austérité ici et là. J'ai appelé le ministre de l'Énergie, qui lui-même est informé à l'EDG et il m'est revenu pour dire qu'il y a un problème technique, mais il est en voie d'être réglé et ce sera réglé dans l'heure qui suit. Effectivement, ça a été réglé. Alors dire que la mesure, c'est parce que nous avons décidé de rendre gratuit les gens, ça ne me croit pas ça.
Le prix des loyers est gelé pendant toute la période de l'épidémie. C'est l'une des mesures annoncées le 6 avril dernier par le Premier ministre au compte du plan de riposte économique contre le Covid-19 en Guinée. À Conakry, cette mesure est différemment interprétée par les citoyens. Bernard Kandouno et Aliouba ont interrogé un juriste pour plus de détails autour de la communication du chef de gouvernement. Suivez. Dans le plan de riposte économique contre le Covid-19 annoncé en début de semaine par le Premier ministre, le gouvernement a gelé le prix des loyers en Guinée jusqu'au mois de décembre. Cette mesure, parmi les 30 énumérées, fait l'objet de plusieurs interprétations à Conakry. Pour le juriste Mamadi Troa Kaba, l'État veut à travers cette communication inviter les propriétaires de maisons à maintenir intact le prix du loyer pendant toute la période de la crise liée au coronavirus. Il n'est nullement question de ne pas payer les loyers. Par contre, il est question de demander aux propriétaires de maisons de garder les mêmes montants de location jusqu'en décembre. Ce qui signifie donc qu'il ne doit pas y avoir d'augmentation. En Guinée, il y a souvent des conflits entre locataires et concessionnaires. En tant qu'acteur de la société civile, ce juriste invite le gouvernement à profiter de cette période exceptionnelle pour résoudre définitivement ce problème à travers la mise en place d'une loi sur la réglementation du secteur du loyer en Guinée. Les propriétaires de ces maisons-là font du commerce pur et dur. C'est un secteur commercial aujourd'hui. Et donc, le meilleur était que nous ayons une loi qui réglemente ce secteur-là pour au moins éviter les abus, surtout des propriétaires de maisons vis-à-vis des locataires. Le coordinateur de la dynamique citoyenne contre le Covid-19 en Guinée interpelle les concessionnaires à plus de patriotisme pendant cette période de crise. Ce que les propriétaires de maisons peuvent apporter comme solidarité première, comme entraide, c'est bien d'accepter de ne faire aucune augmentation de leur loyer pendant cette période de crise sanitaire. La plupart des conflits entre les concessionnaires et les locataires sont liés au manque de règles qui régissent le secteur. Chaque citoyen se permet donc de fixer de son gré selon ses humeurs le prix du loyer de son bâtiment. Cette période difficile de coronavirus, les hommes de médias font partie des plus exposés. Aujourd'hui, 8 journalistes à Printemps sont contaminés. Nous avons alors essayé de savoir comment est-ce que les journalistes travaillent et les risques qu'ils prennent en ce moment. Notre équipe s'est rendue à la Maison de la Presse et dans certaines rédactions. Abdoulaye Sadio Diallo et Yacouba Traoré, reportage. À la Maison de la Presse, un dispositif de lavage des mains accueille les usagers avant qu'ils n'accèdent à la salle. La propagation du coronavirus à Conakry n'a pas stoppé les conférences et les points de presse, mais l'administration a pris ses dispositions. Désormais, les conférenciers ne peuvent dépasser 2 personnes, mais aussi... Les 20 premiers journalistes à arriver avant l'heure de telle activité de la conférence de presse ou d'une autre formation seront ceux reçus dans la salle. Et une fois dans la salle, on applique tout de suite la mesure de distanciation. Minimum 1 mètre entre les gens. À la RTG aussi, le respect des gestes barrières est de mise. Le personnel est réduit dans les rédactions et autres services. Même les conseils de rédaction se tiennent à distance. Soit par WhatsApp, soit par Messenger ou d'autres formes de communication, pour qu'à distance, ils puissent travailler et sans que cela n'affecte la qualité du service. L'essentiel de l'information aujourd'hui collectée et traitée dans nos émissions et dans nos éditions d'information est fondamentalement le coronavirus, la lutte contre le coronavirus. À Lynx FM, l'interview n'est possible qu'à distance. Le rédacteur en chef Azokaba explique comment il s'organise avec ses reporters. Celui qui a proposé un sujet, il appelle son interlocuteur à partir de chez lui et il communique selon les angles qu'il a choisis. Après ça, au niveau de la rédaction, au niveau technique, nous n'avons
nous avons décidé que ce soit maintenant désormais un seul technicien qui vient pour traiter les différents sujets. Les mesures prises par le gouvernement guinéen dans la lutte contre le Covid-19 ont aussi amené certains médias à revoir leur façon de travailler. Puisque le couvre-feu n'a pas tenu compte de la réalité des médias, donc il faut enregistrer le journal un peu plus tôt, vous laissez aux techniciens, vous rentrez. À ce jour, au moins 7 journalistes guinéens ont contracté le coronavirus. Le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée cherche à leur venir en aide à travers ses partenaires. Le syndicat a rencontré le représentant de Reporters sans frontières à Conakry, en Guinée, pour voir ce qu'on peut faire pour accompagner matériellement, voire même financièrement, nos confrères victimes de cette maladie. Aujourd'hui, les négociations sont en cours. Je peux vous rassurer déjà qu'on a déjà eu l'acceptation verbale du côté de RSF pour accompagner financièrement nos amis. Et on sait que les plages vous manquent et nous vous amenons dans quelques plages désertées à cause du Covid-19 qui met tout à l'arrêt. Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri Souma. C'est tout ce qu'on entend sur la plage. La vague et rien d'autre. Tel le monde en panne ou abandonné, la plage benareise offre un calme inhabituel. Un paysage déserté où le sable semble être débarrassé des hommes. Les cocotiers non plus n'offrent pas leur ombre aux visiteurs. Les fourneaux ne donnent plus leur service. Et les restaurants, les bars sous verrou. Nous ne sommes pas seuls à la plage. Quelques responsables nous accompagnent, dépassés par la situation. Toutes les activités sont bloquées. La plage là est le poumon économique de tous les quartiers environnants. Nous sommes un groupement d'intérêt économique à caractère coopératif, à haute intensité de main-d'œuvre. Donc comme vous voyez, tout est bloqué. Tout. Et la plage donne l'occasion à la nature de reprendre ses droits. Les branches des cocotiers et les ordures témoignent de l'arrêt des activités. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les centaines de jeunes qui ne comptent que sur la plage. Les pertes sont énormes, mais nous sommes aussi contents du fait que le gouvernement a annoncé des mesures par rapport au groupement d'intérêt économique. Donc il y a une enveloppe de 20 milliards de francs qui a été débloquée pour ça. Nous pensons que nous aurons notre part là-dedans. L'espoir de s'en sortir et de revoir un jour les visiteurs. À quelques kilomètres de là, nous nous retrouvons à la plage Rogbane avec le beau temps dominé par le bruit des vagues qui ne dérange absolument personne ici. Et ce ne sont pas les chiens qui se plaignent sur la plage Rogbane où les visiteurs sont interdits et où la musique ne domine pas le rythme des vagues. Une plage désertée qui n'offre de la place qu'à l'administrateur. Comme vous le constatez vous-même, le confinage de la plage de Rogbane est total. C'est les vagues seulement que vous entendez. Donc personne n'est là sauf les travailleurs qui viennent nettoyer et puis ils s'en vont. Le Covid-19 a tout bloqué sur la plage et la nature garde pour elle seule le beau temps. Ce qui dérange l'administrateur de la plage qui dit n'avoir plus de revenus. On prie Dieu que la maladie là s'éloigne de nous. Sinon, c'est très difficile. Socialement, économiquement, c'est difficile de gérer. Les enfants sont là autour de nous. Aujourd'hui, ils n'ont rien en poche. Même nous, les responsables, on n'a rien à leur donner. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas... C'est difficile. C'est difficile. Difficile. C'est ce qu'on nous a aussi répété à la plage Takonko, où le Covid-19, ennemi de l'homme, contraint à tous
de laisser la nature tranquille. C'est un reportage de Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri Souma. Actuellement, c'est la période des mangues en Guinée, une période pendant laquelle les mangues pourrissaient habituellement dans les marchés en raison de leur abondance très considérable. Mais cette année, tel n'est pas le cas. La mangue se fait de plus en plus rare dans le pays à cause des mesures d'état sanitaire prises par le gouvernement dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Et cette situation n'est pas sans conséquences sur le revenu quotidien des vendeurs de ce fruit. Oumina Toussidibé et Mohamed Aloussini Kamara sont allés à la rencontre de certains. Les consommateurs de mangue sont unanimes. La saison est décevante et même catastrophique pour certains. Les mangues se font rares cette année sur les étals des marchés. La présence du Covid-19 dans le pays est la principale raison de cette situation. Mais cette année, la charité, ce n'est pas comme l'année dernière. Tout est trop cher. Je suis venue pour payer pour 20 000 pour juste préparer à la maison. Mais regarde ce que j'ai préparé, ce que j'ai payé à 40 000. J'ai payé 3 à 5 000, 5 à 10 000. Ah, je me demande comment on va faire. Mais actuellement, le prix de la mangue, c'est franchement cher. On dirait que ce n'est pas un produit national. Et pourtant, c'est un produit national, c'est quelque chose qu'on fabrique chez nous ici. Mais pourquoi acheter la mangue aussi à un prix très très amélioré? Mais il faudra aussi les dirigeants cherchent à revoir ça aussi, parce que c'est un produit national. En effet, la plupart de ces mangues quittent l'intérieur du pays pour Conakry. Aujourd'hui, les vendeuses de cette denrée ont vu leur activité bloquée depuis l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le pays. Nous sommes pitoyables. De Kindi à Conakry, tu payes 200 000. Et si on embarque nos produits, c'est sauf après 3 jours, ça rentre à Conakry. C'est le fait de réduire le nombre de personnes dans les taxis. Et le chauffeur, à son tour, fixe son prix. Les frais de transport ont été augmentés parce que le nombre de passagers a été réduit, confie cette dame. Elle demande à l'État de revoir ces mesures afin qu'elles puissent faire leur commerce. Si la situation actuelle ne change pas, on va souffrir. C'est cette maladie qui est à l'origine de toutes les difficultés. On doit se protéger, certes, mais l'État doit revoir sa décision pour nous aider. Les prix de plusieurs autres produits vivriers qui quittent l'intérieur du pays pour Conakry ont été revus à la hausse depuis la présence du coronavirus. Et la croisade contre le coronavirus se poursuit en Guinée. Des actes de bonne volonté se manifestent un peu partout pour épauler les autorités à juguler la maladie dont le nombre de cas confirmés est préoccupant. Alors, l'entreprise Kamsar Petroleum donne l'exemple et met un fonds d'1 milliard à la disposition du gouvernement. Gibril Ba et Abou Kouriakouma. Dans le cadre du plan de riposte Covid-19, le gouvernement guinéen vient de bénéficier d'un geste symbolique de la part d'une entreprise locale de la place. Il s'agit de Kamsar Petroleum qui donne un chèque d'1 milliard de francs guinéens. Nous avons jugé nécessaire, dû à l'appel du plan riposte que le gouvernement guinéen a dû mettre en place à travers le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons essayé de mettre les moyens en mettant à disposition du gouvernement guinéen un chèque de 1 milliard de francs guinéens au compte de notre modeste contribution pour le plan riposte contre le Covid-19. Déjà, le gouvernement s'active pour mobiliser suffisamment des fonds pour lutter contre la pandémie Covid-19. Le ministre de l'économie rassure. Vous savez, la lutte contre le Covid-19 est une lutte très difficile parce que c'est une maladie silencieuse. C'est pourquoi nous devons nous donner tous les moyens pour freiner sa propagation. Depuis le mois de mars, la Guinée est durement éprouvée par la maladie à coronavirus. À ce stade, 183 personnes sont hospitalisées et 11 personnes sont guéries.
ce compte sera géré de façon transparente. Et périodiquement, nous allons rendre compte de ce que le fonds a reçu comme versement de la part des particuliers et des sociétés. Pour gagner le pari contre cet ennemi invisible qui secoue le monde depuis des mois, le gouvernement guinéen invite les populations au respect des mesures de prévention édictées par les professionnels de la santé. Et puis, face à la crise sanitaire liée au coronavirus, des chaînes de solidarité se mettent en place pour lutter contre l'épidémie et venir en aide aux malades. C'est le cas de la chaîne de solidarité initiée par le fondateur du groupe Adafo Media. À date, plus de 4 milliards ont été récoltés grâce aux dons faits par des entreprises et des tiers. Reportage Mamadou Bouidjalo et Gibril Kabak Kamara. La Guinée fait partie des pays touchés par le coronavirus. Déjà, plus d'une centaine de cas positifs sont enregistrés et des milliers de contacts en observation médicale. Face à cette crise sanitaire, des chaînes de solidarité se mettent en place pour venir en aide aux malades. C'est le cas de celle initiée par le fondateur du groupe Adafo Media. Adafo Media lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Depuis le 3 avril, Lamine Girassi et son équipe animent une émission pour une levée de fonds et déjà, l'acte porte fruit. Plus de 4 milliards de francs guinéens sont en voie d'être mobilisés. Aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards 334 millions. Ça veut dire qu'au moment même où je suis en train de vous parler, quelqu'un peut contribuer, peut payer un don. Une transparence entoure les donations en nature et en espèces via des moyens de paiement sécurisés. À l'étranger, voici comment procéder. Pour faire un don à l'international, vous téléchargez l'application World Remit et puis vous suivez les instructions. Pour le pays, choisissez votre pays de résidence dans la liste qui vous sera proposée. Puis, vous faites votre don sur le numéro 626 51 10 66. Je reprends, vous faites votre don sur le 626 51 10 66. Ça, c'est pour ceux qui ont Orange. Maintenant, pour MTN, c'est le même procédé, sauf que là, vous faites le don sur le 660 26 27 27. Ça, c'est pour MTN à l'international. Au plan national, les procédures sont les mêmes en fonction du réseau téléphonique. Faire un don lorsque vous êtes au niveau national, donc en Guinée ici, sur MTN, premièrement, vous faites étoile 440, étoile 5, étoile, votre numéro et le étoile montant plus 1 dièse. Pour Orange, vous faites étoile 144, étoile 6, étoile 19 89 83, étoile, le montant, puis dièse. Ensuite, vous validez. Après, vous rentrez le code secret. La chaîne de solidarité prendra fin ce samedi 11 avril. Les personnes de bonne volonté peuvent continuer à se manifester pour faire face au coronavirus et venir en aide aux malades. Et puis Eli Kamano ouvre un autre front après sa démission du FNDC. Il suspend la fondatrice et vice-président de son parti. Eli Kamano se réclame président élu à l'issue d'un congrès extraordinaire du PGSD. Des propos démentis par Marie-Louise Kamano, Alcine Bari et Aliouba pour plus d'explications. C'est une femme assommée et meurtrie que nous rencontrons. Marie-Louise Kamano, fondatrice en janvier 2010 du parti PGSD, Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement, risque de le perdre à cause d'Eli Kamano. Elle lui avait cédé le parti en février 2019, soit 9 ans après la création. Il n'a jamais été membre. Par largesse de cœur, par amour pour la jeunesse, je l'ai accepté et je lui ai cédé le parti. Pas comme il le dit que c'est après un congrès, non. Il n'y a jamais eu congrès. Eli Kamano, se régiment converti en politicien, balaye d'un revers de main ses propos et présente le procès verbal du congrès qui date du 6 février 2019. Il y avait plus de 100 et quelques militants qui étaient là. Après vote,
j'ai été élu président du PJSD et Madame Marie-Louise a été retenue vice-présidente. Ça est là. Voici le PV qui a été authentifié, c'était le 6 février 2019. Et cela a été authentifié par un notaire. Ça, c'est l'agrément du parti. Et ça, c'est le document qui a été fait par le notaire, qui a été déposé au niveau du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Marie-Louise, réplique. Bon, je ne peux pas nier le cas d'acte écrit. Je ne peux pas le nier. Parce que si je le nie, ça ne sera pas aussi honnête de ma part. Mais ce n'est pas un congrès. Des actes écrits, oui. Mais des actes pour dire je lui cède. Parce qu'il est venu avec un papier du jour pour dire suite à un congrès. J'ai dit non, il n'y a pas eu congrès, je te cède la présidence du parti jusqu'à nouvel ordre. Eli Kamano va plus loin. Il a suspendu ses fonctions de vice-présidente. La vice-présidente, elle est pour le moment suspendue de toute activité au sein du parti, pour faute lourde. Ce n'est pas parce que vous êtes fondatrice ou vous êtes fondateur d'un parti politique que vous allez biaiser le principe ou les principes qui régissent le fonctionnement du parti. Non, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, la dame ne cache plus sa colère. Elle arrive à peine à garder les larmes. Son parti, son bébé, risque de lui être retiré. Je regrette fortement, profondément. Oui, j'ai mon cœur qui saigne de regret. Mon cœur saigne de regret, d'amertume. Oui, je regrette. Pour Eli Kamano, la fondatrice et vice-présidente du PGSD est manipulée par certains acteurs politiques. D'ailleurs, il n'exclut pas de poursuivre l'affaire en justice. Et puis en interactualité, l'archevêque de Paris bénit la capitale depuis la basilique du Sacré-Cœur alors que le pays fait face à la pandémie mondiale de Covid-19. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Je voulais marquer ça tout spécialement en demandant au Seigneur de bien vouloir aider tous ceux qui se mettent au service de leurs frères, que ce soit les soignants, les gens qui aident les autres à avoir de la nourriture, en particulier les gens qui sont en situation précaire, et puis de bénir cette ville et au-delà de cette ville, bien sûr, l'ensemble de la France et du monde entier, puisqu'il s'agit de quelque chose, d'une pandémie mondiale. Comme on n'a plus l'occasion de communier, de se confesser ou d'adorer Dieu, enfin dans l'Eucharistie, c'était l'occasion de le voir en vrai, concrètement, tout simplement. C'est très important, c'est très fort, parce qu'on n'a presque plus rien, quoi. Pour la famille, eh ben, c'est dur, mais bon, on va se prendre les moyens qu'il faut, WhatsApp et tout ça pour essayer, hein, ça c'est sûr. Mais c'est plus important, c'est aussi qu'on ne peut pas se retrouver dans une église avec un père et tout ça, c'est très très dur. Un peu de sport, un peu de PlayStation, un peu de temps avec ses enfants. Sébastien Loeb, nonuple champion du monde de rallye, raconte à l'AFP à quoi ressemblent ces journées confinées en Suisse. Sur le confinement, on n'est pas interdit de sortir, on n'est pas obligé. Je fais pas grand-chose en fait. Je fais un peu de sport, je fais un peu de PlayStation, je m'occupe un peu des enfants, de ma fille, et puis voilà quoi. Hein. Après, vu que tous les magasins, etc. sont fermés, forcément, il y a pas énormément. Je cours un peu, je fais un peu de pompe, on fait avec les moyens du bord. Hein. J'ai pas une salle de sport à la maison, donc voilà. Et puis après, c'est un peu long, hein, comme pour beaucoup de monde, je pense. Hein. On va faire quelques courses de temps en temps, puis après on restreint les sorties quoi. Dehors, à part pour aller se balader. Les conséquences, c'est déjà que depuis Monte-Carlo, je suis pas monté dans la voiture.
après, c'est vrai qu'en temps normal, déjà, j'y monte pas forcément aussi souvent que ceux qui font le championnat complet, forcément. Mais là, ça fait quand même depuis janvier que j'ai pas vu la voiture. Et puis, à part ça, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, je ne sais pas. Là, les manches sont reportées, effectivement. Est-ce elles vont finalement avoir lieu? Est-ce qu'on va sortir du confinement et est-ce que la situation va se stabiliser? Est-ce que les activités vont pouvoir reprendre dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois? Moi, j'en sais rien. Je pense que personne ne le sait vraiment aujourd'hui, mais on verra bien, on fera avec. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et vous suivrez également la rediffusion de ce journal à 22h. Bonsoir et portez-vous bien.